Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente un dessin animé qui a quasiment lancé mai 68. Quasiment. Je vais vous parler de l'une des premières polémiques de la télévision française qui a été lancée par les Shadocks. Les Shadocks, c'est un petit dessin animé complètement absurde diffusé par l'ORTF en 1968. À gauche du ciel, il y avait les Shadocks et la fusée Shadok. À droite du ciel, il y avait les Gibis et la fusée Gibi. Et tout ce monde-là voulait aller sur la Terre. Réussiront-ils à partir? Arriveront-ils même sur la Terre? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Si vous trouvez ça moche, c'est bien normal. Les Shadocks ont été créés par Jacques Rouxel, un ancien d'HEC qui affirmait qu'il ne savait pas dessiner. Et si vous avez reconnu la voix qui présente les Shadocks, c'est normal aussi. C'est Claude Pieplu, un acteur qui a joué dans Les Gendarmes à Saint-Tropez, dans Rabbi Jacob et dans Astérix et Obélix contre César par exemple. Pour vous raconter l'histoire des Shadocks, j'ai besoin de me rendre à Strasbourg, au musée Tommy Ungerer, qui présente cette année une exposition sur les 50 ans des Shadocks. C'est donc parti pour quelques heures de train. Si les Shadocks restent aujourd'hui un peu connus, c'est surtout grâce à leur maxime et à leur devise. On peut par exemple citer « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» ou bien « S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Mais surtout, les Shadocks sont connus pour pomper. Toute la population Shadok pompait. Ils pompaient dans la joie, ils pompaient dans l'allégresse, mais pour le moment dans le vide. Et le rapport avec mai 68 ? Mais je vais vous le dire, et ça tombe bien parce qu'on est bientôt arrivé. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut retourner dans la télévision des années 60. À l'époque, il n'y a que deux chaînes, le RTS et la deuxième chaîne de l'ORTF. La télévision est une véritable institution. À 20h, tout le monde regarde religieusement le journal télé et après pour se distraire, on a le choix entre une pièce de théâtre filmée ou bien un petit air d'accordéon. Et franchement, j'hésite. Et c'est dans cette télévision bien rangée que débarquent les Shadocks. Les Shadocks ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Les Shadocks sont excessivement méchants. Chaque fois qu'ils essaient d'aller sur la Terre avec leurs petites ailes, évidemment ça rate. Le problème, c'est que tous les Français ne sont pas prêts à l'arrivée des petits Shadocks. Après la diffusion, l'ORTF reçoit des milliers de courriers. Certains adorent les Shadocks et d'autres les détestent et demandent même leur suppression. Mais la chaîne tient bon et refuse de supprimer les Shadocks. Au contraire, elle crée même une émission pour se moquer un tout petit peu de ceux qui ne les aiment pas. Dans l'émission, Jean-Yann et parfois Daniel Prévost lisent les lettres les plus drôles écrites par les Français qui n'aiment pas trop les Shadocks. Bon, bien, nous allons faire le point de la situation pour ce courrier des Shadocks. Nous savons maintenant qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui sont pour, 20 000 personnes qui sont contre. Oui ou non? Moi, je vous le dis catégoriquement, les Shadocks, je trouve ça génial. Oui, bien moi, je vous dis que c'est faire pour les arriérés. Oui, mais c'est très spirituel. C'est d'une ineptie flagrante. C'est aimable. C'est dément. C'est oxfordien. Non, je trouve la folie, moi. C'est ironique. C'est pour les désaxés. Mais c'est plein de bonne volonté. C'est idiot, très c'est français. idiot. Non, c'est débile. Mais c'est un humour nouveau Non, et c'est pour les vivifiant. imbéciles. En mai 68, les Shadocks font tellement de bazar que tout le monde prend position. Pour ou contre les Shadocks. Shadokophobes contre Shadokophiles. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Même Yvonne de Gaulle, la femme du général. Allons enfants de la patrie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle adore les Shadocks parce qu'ils font rire ses petits-enfants. Finalement, on peut voir les Shadocks comme un symptôme de mai 68. On voit une France divisée entre ceux qui veulent du changement, que ça bouge, et ceux qui veulent que surtout tout reste comme avant. Et on voit que ces deux camps n'attendaient qu'une petite étincelle pour s'affronter. Que ce soit la diffusion d'un dessin animé complètement barré, ou bien le fait que les garçons n'aient pas le droit d'aller dans les dortoirs des filles à l'université de Nanterre. Les coquins.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager. Et je tiens à remercier le musée Tommy Ungerer de Strasbourg qui m'a permis de vous montrer sa collection, et aussi Lina et AAA Productions qui m'ont permis de vous montrer des images des Shadocks. Et si vous voulez en apprendre encore un peu plus sur les Shadocks, vous pouvez venir ici à Strasbourg au musée Tommy Ungerer. Vous avez jusqu'au 8 juillet 2018. Dépêchez-vous. Et surtout, n'oubliez jamais, il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.